plus sûr pour ça. J'ai dit d'accord, j'ai fait. On a eu un débat. Les Noirs charbon comme nous, là, il n'y avait que moi et Cheikh Anta Diop. Plus un Soudanais, Abdallah. Alors, c'était un peu épique au début. Enfin, je donne une anecdote, puis je vais au résumé. Dès le départ, Cheikh a posé le problème que en Égypte, le mot pour noir, c'est Kemet, c'est noir. Et Abdallah, égyptologue du Soudan, a contesté. Il a dit que non, c'est pas comme ça. Alors moi qui sommeillais un peu, parce que le café n'était pas encore l'heure du café, on se réveille, j'ai dit, qu'est-ce que ça devient chaud cette affaire-là. Mais j'ai dit, lui l'égyptologue aussi, tout le monde, c'est ici, il ne faut pas dire qu'il ne connaît pas. Hein. Si Abdallah dit comme ça, il peut avoir, est-ce qu'il a raison? J'ai réfléchi, c'était pas possible. Mais pourquoi il dit ça? Apparemment, il a tort, mais je sais pas, il ne faut pas dire que tu as tort, il faut attendre d'abord. Cheikh dit que c'est pas comme ça, Abdallah. Les deux, bon, on est mollo. On a dit un grammairien qui était là, Soneron, connaît la langue, l'égyptien, il a une grammaire égyptienne. Cheikh dit, bon, écoutez, si des gens se trompent sur le mot noir, il y a des choses plus compliquées. Donc, si on s'arrête là, ce n'est pas la peine. Moi, je sors avec Obenga, on s'en va. Parce que ce n'est même pas la peine de faire le débat. Déjà, si on se trompe sur le simple mot, oui, il y aurait plus compliqué. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, nous demandons au professeur Soneron de trancher ce problème avant de commencer. Sinon, nous, on s'en va. Moi, j'ai dit cette affaire-là. Je me redresse encore sur la chaise parce que c'était par haut alphabet. Le clan Obenga, Naduri, Soneron, nous on était, Cheikh était de l'autre côté, là, les Diop, l'Abdallah, etc. J'ai dit, c'est pas possible. Et Soneron était un peu hésitant. Le Cheikh a insisté, il a dit, non, monsieur Soneron, s'il vous plaît, vous devez vous prononcer parmi nous là, vous êtes le grammairien, il faut vous prononcer avant qu'on continue, sinon ça ne sert à rien. Parce qu'il y aura plus difficile qui va venir. Déjà, on ne connaît même pas le mot égyptien pour dire noir. À quoi c'est de s'asseoir ici? Non, je pars. Je retourne à Dakar. Mais Cheikh est radical, il faut des compromis aussi. Non? Bon, Soneron se décide à la fin. Il dit oui, effectivement, quand il y a les nomenclatures de couleurs égyptiennes, Kem rentre dans la catégorie du noir. Enfin, on fait toujours le malin, quoi. C'est noir. Bon, enfin. Il voulait dire que c'est noir. Bon, Cheikh a dit, bon, d'accord, c'est noir, vous voyez bien que... Donc, on peut continuer le débat. J'ai dit, ouf, et après j'ai dit à Abdallah, pendant la question, j'ai dit, mais toi, Abdallah, pourquoi tu dis des choses comme ça? Tu sais que c'est faux, et tu insistes. Il faut être honnête, parce que le débat, c'est pas comme ça. Il a dit non, j'ai dit non. Parce que quand même, tu mets le trouble pour rien. Tu es égyptologue, tu connais. Ici, c'est l'égyptologie. Quand quelqu'un parle, c'est pas... c'est sérieux, il faut être sérieux. Après, chaque fois, il me demande, oh, mais comment va Cheikh? Chaque fois, il me demande si on se voit dans les conférences intéressantes d'égyptologie. Oh, comment va Cheikh? J'ai dit, toi, tu n'es pas sérieux, Abdallah. Enfin, bref, le problème est le suivant. On a discuté le problème. La couleur de la peau des Noirs égyptiens. Est-ce que c'était noir ou blanc? Bon, les témoins oculaires, tels que Hérodote, tels que Aristote, dit que les Égyptiens sont noirs et crépus. Ils sont la peau noire, les cheveux que Mélanchrès est ici, Caille ou Litriquet. C'est-à-dire ils ont la peau noire, la couleur de la peau noire, et les cheveux contournant en tire-bouchon. Quand je prends le cheveu d'un blanc, un seul, je le mets ici. Quand je prends le cheveu d'un noir qui n'a pas défrisé, je le mets ici. Le cheveu du noir est contournant en tire-bouchon comme ça. Le cheveu du blanc est droit. Les nôtres deviennent droits quand les dames vont se défriser. Tu vois? Mais tant que ce n'est pas défrisé, c'est tout comme ça. Contournant au litriquaise. Et c'est ça qu'Hérodote dit. Il a vu les Égyptiens, pas mauvais mais vivants, au marché, au temple, dans la rue, etc. Il le dit. Aristote,
qui était là-bas aussi, avec Alexandre, il dit que Agan mélanèse, et ça c'est Bilolo, un Congolais d'ici qui a étudié ça aussi à fond, qui dit que Agan mélanèse, ils sont excessivement noirs, ils sont très noirs, trop noirs même, Agan mélanèse, parce que vous savez la règle des stoïciens, Meden Agan, pas de trop, pas de choses en trop. C'est Meden Agan, c'est Agan. Pas trop, ne fais pas trop. N'aime pas trop la bouffe. Ne fais rien de trop. Pas trop, n'abuse pas. C'est la règle des stoïciens. Donc le mot Agan, c'est trop. Ils étaient trop noirs, ils sont trop noirs. Bon, ça, qu'est-ce qu'en pensent les réductions actuelles? Que, bon, Cheikh Anta doit faire des coupes de dosage de momie. Hein, pour voir la dosage de la mélanine. Il a amené des échantillons. Il dit, si vous voulez voir, on va au laboratoire, à la fac de biologie ici au Caire, on voit les échantillons. On voit le dosage de la mélanine. Bon, même mieux, Manchester, Liverpool, école de médecine, l'école de Manchester aussi et Liverpool aussi, ils ont pris les mêmes échantillons pour doser la mélanine différente. Et le résultat était le même. Le même échantillon divisé en deux, et les deux ont fait indépendamment, le résultat est le même. It was not brown ou dark, mais black, donc noir. Enfin bref, ça c'est la couleur de la peau. On passe à la langue. Ils disent oui, l'Égypte est en Afrique si vous voulez, c'est pas au Proche-Orient. Bon, si vous voulez, c'était noir comme vous, si vous voulez, mais ne confondez pas race et culture. Ils peuvent être noirs comme vous, mais pas la même culture, parce que la langue qui exprime leur culture, l'Égyptien ancien, cette langue-là n'est pas apparentée à vos langues négro-africaines, mais plutôt apparentée aux langues sémitiques, comme l'akkadien, le babylonien, l'hébreu, l'aramaïque, le phénicien, l'arabe, etc., etc., ou le sud-arabique, ou l'éthiopien, le guèze, l'amharique. Donc, mollo, hein, ils sont sur le continent africain. Bon, si vous voulez, ils sont bruns ou noirs comme vous, mais attention, ne faisons pas de confusion. Ils n'ont rien à voir avec vous parce que ce qui compte, c'est la culture. L'expression culturelle n'est pas la même. C'est une langue afro-asiatique. Afro parce qu'elle est en Afrique, asiatique parce que les langues sémitiques sont en Asie. Donc voilà la parenté afro-asiatique. Avant, on appelait ça kamito-sémitique parce que c'est des langues parlées par les descendants de Kam. Et qui a dit ça, c'est Greenberg. Greenberg est qui? C'est un linguiste américain de Stanford. Qu'est-ce qu'est Stanford? C'est la meilleure université, la première au monde dans le classement. Donc quand même un gars de Stanford, hein, la première université cotée parmi les listes des meilleures universités au monde, en tête vient Stanford. Même les USL sont troisième. Berkeley, Princeton est deuxième. C'est Stanford number one. Lui, il est là-bas, et toi, tu sors du Congo, on ne sait même pas où ça se trouve sur la carte, hein, à Brazzaville, et tu oses attaquer le professeur Joseph Yachoué Greenberg. Be careful, Benga, be careful. Fais un peu attention, quoi, mollo. On aime bien les Africains passionnés, Africa, Malcolm X, Lumumba, ceci. Mais doucement, ici, c'est la science. Doucement. Tu as fait tes preuves, Greenberg, quand même. Ben, enfin, hein, n'attaquons pas pour attaquer. J'ai dit non, je n'attaque pas pour attaquer. Vous qui parlez de Greenberg, vous l'avez lu? Dit, on n'a pas besoin de lire Greenberg, tout ce qu'il fait bien. J'ai dit justement, quelle est cette épistémologie qui dit qu'on ne lit pas ce qu'un tel fait, ce qu'il fait, on ferme les yeux, c'est bien. C'est une mauvaise épistémologie. Moi, j'ai dit, j'ai lu Greenberg. Techniquement, voici ses défauts. Il aligne des vocables égyptiens ou acadiens ou d'autres langues là. Mais j'ai compté. Sur 100 vocabulaires qu'il prend, les mots égyptiens, c'est 74.
j'ai compté, 74 mots égyptiens. Et dans ces mots 14 égyptiens, il y a beaucoup de faux. Voilà. Et il y a beaucoup d'absents aussi. Il laisse blanc. Alors, donc, sa documentation est très maigre. Hein? Les données égyptiennes qu'il emploie sont maigres. Un. Deuxièmement, il emploie une méthode qu'il est le seul employé au monde lorsqu'il s'agit de linguistique comparée et historique. Parce qu'avec ça, je n'ai jamais vu ça. Ça n'existe nulle part. Même les livres classiques ne disent pas ça. C'est sa méthode massive. C'est-à-dire, plus j'ai des faits, plus c'est vraisemblable. Or, il n'a pas beaucoup de faits, donc il a moins de vraisemblables du coup. Donc, le fait qu'il amène peu de faits détruit même sa propre manière de faire. Tandis que l'autre méthode, même si j'ai peu de faits, c'est leur analyse qui compte. Lui, Greenberg, il n'analyse pas. Voilà les défauts de sa méthode. Je ne suis pas le seul à le critiquer. Un tel linguiste américain qui n'est pas moins fort, qui est de Chicago, l'a critiqué aussi. Un Hongrois de là-bas aussi l'a critiqué aussi, même plus violemment encore. Bon, voilà. Voilà la critique qu'on peut faire de Greenberg. Mais qu'à cela ne tienne, bon. Il dit oui, mais il y a Eret aussi, un gars de USLA qui a fait ça. UCLA. Alors, ils ont fait comme ceci. C'était un grand débat. Ils m'ont invité à Barcelone. Ils l'ont invité. Et puis ils ont invité un égyptologue aussi de Vienne. Lui, il connaissait un peu le Swahili. Donc ils m'ont mis comme ça au milieu. Eret là et le gars là ici. Il a exposé. Et puis on devait en faire la critique. C'était comme ceci. Le gars là a fait comme ceci. Il a pris, il donne à l'ordinateur 100 mots d'une langue, 100 mots d'une langue, 100 mots d'une langue, 100 mots de l'égyptien, 100 mots. On voit dans le dictionnaire. Après, il construit un ancêtre commun prédialectal, lui-même. Il demande au dictionnaire, puisque je t'ai donné l'ancêtre commun, puisque je t'ai donné 100 mots de chaque langue, pour cet ancêtre commun, ressors-moi les langues qui renvoient à cet ancêtre commun. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Il a fait ça. Bon. Et puis il a laissé trop de blanc dans l'égyptien. J'ai dit, mais enfin. Bon, moi, ça ne fait rien, c'est le débat. Moi, je vais remplir les vides laissés par votre ordinateur, par vous, même pas par votre ordinateur. Et j'ai dit, bon, pas la peine de parler long, c'est un peu technique. Votre ordinateur a raison. Parce que quand vous dites, donne-moi la racine commune pour ça, l'égyptien ancien, il met blanc. Donnez-moi, il met blanc. Alors, si j'en remplis le blanc qu'il laisse, vous voyez bien que la parenté ne matche pas avec les langues de votre comparaison. Je lui ai fait la démonstration. Alors, comme ils avaient dit qu'on va tout publier, tous les résultats du débat, on va tout faire. Ils avaient mis des femmes là pour faire les vidéos, les films, pour enregistrer. Une dame espagnole bien pimpante devait faire diriger les modérateurs. Bon, ils ont appelé certains noirs contre moi. Ils ont monté je ne savais même pas, ils avaient monté ça. Et quand ils ont publié les actes, ils n'ont même pas dit que j'étais participant. Même pas. Il n'y a même pas mon nom, rien. Blanc, ils ont laissé tomber ça. Moi, je les ai appelés après, téléphoné, j'ai dit, mais vous n'êtes pas honnête. J'étais au moins participant à ce colloque, parce que vous étiez battu, que vous avez dit, oh oui, mais la secrétaire a fait une erreur. J'ai dit, c'est faux. L'erreur de quoi? De ne pas me mentionner comme simple participant, alors que moi j'ai exposé, mon nom était là, non, vous racontez votre vie. Enfin, bref, cette affaire du colloque du Caire, on est sorti victorieux, vous lisez les résultats du Caire, à tous les points de vue, race, langue, culture, l'Égyptien ancien, les Sonerons, le clan, tout le monde a dit que c'était comme ça. Les actes sont publiés par l'UNESCO. Mais, comme ils veulent toujours croire qu'ils ont toujours raison, ils ont écrit un livre avec les fauvelles là.